Bonjour, nous voici donc sur le deuxième tuto sur la négociation complexe, donc soit deuxième rendez-vous, soit troisième, soit quatrième. Donc je rappelle le contexte, nous sommes une société informatique qui vendons du matériel informatique et nous sommes avec une entreprise nationale qui souhaite renouveler son parc informatique. Donc, il y a déjà eu un premier rendez-vous et nous sommes dans le deuxième. Donc j'avais fait un tuto sur l'amorce et la prise de contact. Pour être très synthétique, donc on a rappelé le contexte durant le deuxième rendez-vous, l'objectif qui était de faire le point sur ce qu'on s'est dit au premier rendez-vous, d'avoir des informations complémentaires et de présenter l'après-off de manière à trouver un partenariat. On en vient tout naturellement donc à la consultation complémentaire, c'est-à-dire la découverte des besoins complémentaires suite à la première. Donc forcément des questions de liaison, c'est-à-dire comme on fait le bilan de ce qu'on s'est dit, il y a des questions qui viennent naturellement et au fur et à mesure des questions plus particulières sur les produits, services. Ça va être par exemple au niveau informatique sur la technicité du produit. Question plus globale sur le partenariat à long terme, c'est est-ce que le renouvellement du parc dans 3 ans ou 5 ans peut être envisagé toujours avec nous. Est-ce que, au fur et à mesure de ces 3 ans, est-ce que le matériel sera aussi renouvelé, c'est-à-dire une certaine partie du parc? Est-ce qu'il y aura des achats complémentaires tout au long de ces 3 années-là? Ce sont des exemples. Est-ce qu'il peut nous communiquer d'autres entreprises nationales de manière à nous pouvoir aller voir d'autres interlocuteurs de la part de ce client. Ça me donne aussi des marges de manœuvre sur la négociation et tout ce qui est lié à la décision, s'il est le seul interlocuteur ou s'il y a le service informatique, le service achat, la direction et autres. Et bien entendu, toujours rebondir sur les propos de l'interlocuteur et passer par la reformulation avant de passer à la suite qui est effectivement la présentation de l'offre. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la partie confrontation-réfutation globale, sachant que j'ai évoqué ici, et j'évoque des notions de comportement. Forcément, dans la consultation, on est plus dans le réceptif, c'est-à-dire dans l'écoute actif, et dans la confrontation-réfutation globale, on est à la fois actif et réceptif, ce que je viens d'évoquer, et offensif, c'est savoir aussi parfois titiller, tester l'interlocuteur pour savoir quelles sont ses vraies intentions. Alors, la confrontation. Je vais l'aborder de manière à pouvoir faire un point avec la conciliation, puisque les deux sont vraiment très liés. C'est-à-dire que les deux sont à la fois liés, et à la fois on peut parfois remonter sur la consultation complémentaire, c'est-à-dire de nouveau dans l'écoute, mais il y a toujours des allers-retours dans ces trois parties, et surtout avec confrontation et conciliation. Donc là, sur la confrontation-réfutation, bien entendu, suite à cette consultation et la reformulation, je présente ma solution argumentée. Donc, ce qui veut dire une présentation argumentée de mon offre maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai préparé ici, avec tous ces éléments, en gros, quelque part, 3 offres, ce qu'on appelle une offre d'exigence initiale, c'est-à-dire c'est vraiment tout ce qui est le mieux pour nous et le très haut de gamme pour l'interlocuteur. Ici, le niveau offre visée, c'est ce qui est pour nous intéressant dans une bonne négociation et un niveau qui est le plus cohérent avec ses attentes. Et l'offre limite acceptable, c'est pour nous, on ne peut pas aller plus bas en termes de technique, de logistique, de juridique et de financier. Et pour le client, c'est vrai qu'au niveau logistique, juridique et financier, pour lui, c'est vraiment très très bien, sachant que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et l'objectif, c'est de mixer des éléments aussi bien techniques, logistiques, juridiques et financiers des 3 offres pour trouver une offre qui soit effectivement globale. Alors, donc ça veut dire que je présente la solution argumentée maximum.
forcément, il y a des demandes, des objections. Alors, il peut y avoir des demandes tout à fait normales, du style des demandes techniques, le type de mémoire, le type de disque dur, la carte graphique, ce genre de choses, de manière à pouvoir effectivement, à ce moment-là, répondre aux questions naturellement et faire évoluer cette fameuse offre, c'est-à-dire faire évoluer ces trois offres que j'ai fait et que j'ai expliqué tout à l'heure, pour arriver à soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit un mix des trois, et c'est ça qui est important à comprendre. On vient sur notre schéma. Donc à un moment donné, il peut y avoir des demandes de modification par rapport à ces demandes et ces réponses aux questions. À ce moment-là, une modification technique, c'est-à-dire que au niveau de la gamme, par exemple, ben, on va prendre une gamme au-dessus en termes de type de matériel informatique qui va nous amener finalement dans un aspect technique haut de gamme avec des aspects logistiques, juridiques et financiers d'une gamme différente, de manière à pouvoir construire une offre vraiment adaptée. À ce moment-là, on commence vraiment à ce qu'on appelle à concrétiser l'offre pertinente pour l'acheteur et là donc l'interlocuteur. Bien entendu qu'on va arriver tout naturellement à des demandes qui peuvent être exagérées, des demandes du style, pardon, un délai de fabrication trop restreint, c'est-à-dire une semaine pour livrer 200 machines par exemple, un calendrier de livraison qui va avec le calendrier de fabrication qui est pareil, trop restreint. Ça peut être aussi un moyen de transport haut de gamme alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et ça peut être aussi, on va prendre ce cas-là, un SAV de 24 heures au lieu de 72 heures. Mais il peut y avoir aussi des aspects juridiques, c'est-à-dire un type de contrat sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, avec des clauses de résultat, avec aussi des clauses de résiliation, éventuellement des pénalités de retard si le SAV n'est pas respecté, si la livraison du matériel informatique n'est pas respectée, et forcément des aspects financiers qui peuvent être bien entendu la remise. Alors là, c'est pas de fin d'année, mais la remise tout court. Des modes ou des délais de règlement 90 jours, alors que normalement c'est déjà maximum 60 jours, etc. À ce moment-là, c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle la réfutation. Donc imaginez qu'il vous demande qu'on arrive comment, bah déjà finalement à une offre qui est assez bien acceptée d'un point de vue technique, et on va maintenant s'attacher à finaliser ces trois points-là. À ce moment-là, donc, il va y avoir des réfutations à faire de la part du commercial. C'est-à-dire que vous me demandez, donc imaginez que l'acheteur demande un SAV de 24 heures à la place de 72 heures, bien entendu pour un prix qui est aussi voulu bas, c'est-à-dire dans votre limite acceptable. Et c'est là où effectivement, quelque part, il est important de refuser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, vous me demandez, donc c'est la technique de réfutation. Donc, le client, donc l'acheteur demande un prix bas avec un SAV de 24 heures ou de 72 heures, et c'est là où il faut utiliser la réfutation. C'est-à-dire que vous reformulez, donc vous me demandez à la fois une baisse de prix, à la fois un matériel technique haut de gamme, et à la fois un SAV de 24 heures à la place de 72 heures. Donc c'est là où on utilise la formule de politesse, donc suite à la reformulation. Vous comprenez bien que c'est difficilement possible, et je le regrette, mais sachez que, donc on passe à la phase d'argumentation, que ça veut dire, si on prend ne serait-ce que le SAV, ben, ça demande des techniciens, ça demande des moyens de transport, des moyens logistiques, tout ça a un coût, et je ne peux pas vous accorder pour un prix plus bas de la solution, une solution en 24 heures. Forcément, ça veut dire d'autres demandes, d'autres objections, d'autres réfutations. Et à un moment donné, il faut savoir, donc là, dans un premier temps, défendre son offre, défendre son prix, mais défendre la valeur ajoutée de son offre. Et c'est ça qui est très important.
Par contre, c'est aussi savoir, et c'est là la deuxième phase, rentrer dans la conciliation. Et donc ça veut dire, pardon, engager la conciliation, c'est-à-dire envisager de faire des concessions bilatérales avant de faire les propositions de concession contrepartie. Je vais vous donner un exemple. Donc là, il me demande toujours ce SAV de 24 heures avec un prix moins élevé de la solution, globale bien entendu. Donc j'ai réfuté, il a insisté, à ce moment-là, je rentre dans la conciliation pour sortir de la confrontation. Donc je vais vous donner un exemple. Seriez-vous prêt si, de mon côté, je peux effectivement envisager cette baisse de 24 heures à 72 heures pour le SAV? Seriez-vous prêt, vous, à faire un effort financier et à éventuellement modifier des éléments au niveau de la gamme de l'ordinateur? Voilà, ce qui veut dire que je l'engage dans la conciliation et je sors de la confrontation. Mais je n'ai pas encore proposé des vraies concessions, des vraies contreparties. J'ai juste envisagé des possibilités. Forcément, la personne va de nouveau objecter, il va pareil réfuter. L'acheteur va dire, bah, comprenez bien que moi, c'est une solution qui est, comment dire, nationale. Ça veut dire que je vous offre une possibilité d'achat de vente nationale. Imaginez bien qu'il y a d'autres concurrents qui sont prêts à faire l'affaire à ce prix-là et avec cette solution de 24 heures. Donc à un moment donné, moi je veux bien faire des efforts, mais il faut de votre côté que vous puissiez en faire. On voit l'acheteur effectivement à réfuter. À ce moment-là, je ressors donc la technique de conciliation pour le faire sortir de la confrontation. Donc moi, je veux bien envisager des efforts financiers, mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à envisager des solutions où on modifie des éléments techniques? Et dans un deuxième temps, on verra effectivement l'aspect SAV en fonction de cette partie cette première modification technique. Est-ce que vous seriez prêt à envisager? Et c'est là où l'acheteur dit pourquoi pas. Et c'est là où on rentre dans proposer des concessions contreparties, c'est-à-dire qu'on y va. Donc moi, je veux bien modifier, par exemple, le processeur, mettre un niveau inférieur qui me permet d'augmenter la carte graphique et d'augmenter la mémoire. Ce qui veut dire que pour un prix inférieur, vous avez la solution que vous souhaitez, sachant que le processeur et la mémoire ne va pas impacter sur les solutions graphiques lorsque vous utiliserez votre logiciel, sachant que de votre côté, à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à faire un effort sur les SAV, c'est-à-dire de passer pas de 24 heures, mais au moins 48 heures, sachant que moi, de mon côté, je fais une concession sur le prix, avec une modification du matériel, et je fais effectivement un effort sur le SAV pour le passer en 48 heures. Mais de votre côté, il faut accepter cette solution que je viens d'évoquer. Donc là, forcément, soit acceptation, soit de nouveau confrontation, c'est-à-dire réfutation de l'acheteur. Comprenez bien, exemple, comprenez bien que vous m'enlevez le processeur, vous m'enlevez de la carte mémoire. Malheureusement, ça risque d'être difficile par rapport au logiciel qu'on veut faire tourner sur ces ordinateurs. Par contre, financièrement, je vais éventuellement bien faire un effort en termes de budget global, mais pas sur le SAV. Donc voilà, on voit bien qu'il réfute avec cette notion de formulation, formule de politesse et argumentation, sachant que les trois sont mélangés. Donc à vous de re-rentrer, de le faire re-rentrer, donc sortir de la confrontation pour le faire re-rentrer dans la conciliation. Mais on voit bien que les deux sont liés, puisque je vais faire d'abord une réfutation pour re-rentrer dans la conciliation. Vous me demandez donc là de faire éventuellement, donc de ne pas baisser la configuration matérielle, mais vous pouvez augmenter la partie financière. Et par contre, de ne pas toucher à la partie 24 heures. Alors, voilà ce qui serait éventuellement possible. Est-ce que de votre côté, si moi, je fais des modifications et je vous apporte la preuve que
Si je modifie à ce moment-là que le processeur sans la mémoire, vous ne gagnez et vous ne perdez en rien au niveau de la performance. Et qu'à ce moment-là, on fixe un prix qui me permet d'avoir une marge suffisante et de vous faire le SAV au même prix en 24 heures. Est-ce que de votre côté, à ce moment-là, vous seriez prêt à envisager cette solution? À ce moment-là, l'acheteur dit pourquoi pas, et c'est là où, ben voilà, on arrive sur les concessions contrepartie, c'est-à-dire que, ben écoutez, je vais vous baisser telle chose au niveau des processeurs, ce qui nous permet d'arriver à un accord sur le point de vue financier au niveau du matériel informatique, ce qui me permet, moi, de pouvoir laisser le prix du SAV à X euros et de le passer en 24 heures sur les délais. Par contre, de votre côté, il faut accepter effectivement une baisse du processeur avec une augmentation légère globale au niveau du budget, donc de chaque matériel informatique. Et de nouveau, il peut y avoir réfutation de l'acheteur, on rentre dans la conciliation, et à un moment donné, c'est savoir donner une concession en demandant la finalisation de la négociation. Ça peut être, mais écoutez, si de mon côté, moi, je vous fais, par rapport au prix et tout ce qu'on a vu sur les éléments techniques, juridiques et financiers, et logistiques, à ce moment-là, si moi je passe en 24 heures, à ce moment-là, ça veut dire qu'on se met d'accord, mais on se met d'accord aujourd'hui. Voilà, c'est pour engager vers la finalisation de la négociation. Et si vraiment il y a des blocages, on essaie de négocier sur d'autres points, c'est-à-dire on sort à ce moment-là, dans ce que j'ai évoqué, du SAV, du prix, on va sur des éléments comme j'avais évoqué ici. À ce moment-là, des types de contrats, c'est-à-dire on demande un engagement pour le renouvellement dans 3 ans de son nouveau matériel, ce qui veut dire qu'on obtient une marge de manœuvre suffisante ici pour pouvoir modifier des éléments ici et modifier des éléments ici. Voilà, ça veut dire qu'on voit bien que dans la conciliation écoute, dynamisme, constructivisme permet de sortir de cette confrontation et de rentrer là-dedans, dans cette conciliation, en engageant la conciliation par envisager des concessions et à un moment donné, si c'est OK, on propose des concessions et des contreparties et savoir finaliser en effectivement donnant une concession mais en demandant la fin de l'entretien. Voilà donc sur la négociation complexe. Je vais juste maintenant faire un lien avec une partie audio de manière à vous montrer les deux éléments ici de façon encore plus concrète avec un exemple. Alors, voilà, hop, c'est parti. Bon, écoutez, monsieur Souplin, moi je suis pas prêt à signer à n'importe quel prix. Alors faites-moi une proposition réaliste sur les devis des solaires et on pourra passer aux cosmétiques. Bon, vous souhaitez bien communiquer sur les accessoires. Oui, on est d'accord. Et nous sommes toujours sur les serviettes éponges. Les serviettes éponges, les mini transat avec le logo couleur et tout le reste. Et notre création vous a plu? Oui, non, mais vous répondez pas à ma question là. Ce qui m'intéresse, c'est le prix. Qu'est-ce que vous me proposez? Et nous restons sur 10 000 pièces. C'est ça. Eh bien, dans ce cas, à moins de modifier votre commande, je ne vois vraiment pas comment faire évoluer le montant de votre investissement. Voilà, donc on voit bien ici que confrontation donc avec objection majeure de l'acheteur qui veut un prix. Le vendeur réfute en reformulant ses différentes demandes, formule politesse comme quoi c'est pas possible et donne juste un élément d'argumentation pourquoi c'est pas possible. On n'est pas encore dans la conciliation. La suite. Pardon. Bon, écoutez, c'est simple. Votre devis, il est 30 000 euros. Moi, j'ai plus de 25 000 euros sur mon budget. Donc, soit vous prenez en l'état, soit j'annule. Et j'annule aussi les t-shirts sur les cosmétiques. Vous connaissez notre devis, monsieur Tourné. 25 000 euros sont consacrés à la fabrication et 5 000 à la création. Alors, sur la fabrication, je ne peux rien faire, ce sont des frais externes. Mais quant à vous offrir la création, ce n'est pas envisageable. Ah, mais si, justement. N'oubliez pas que nous prévoyons d'investir 500 000 euros sur les 2 gammes. Donc, on voit bien ici que nouvelle réfutation du vendeur face à une confrontation, donc une objection majeure de l'interlocuteur. Il reformule d'une certaine manière, il lui dit malheureusement que c'est pas possible, il argumente pourquoi. Et en même temps,
il y a un petit lien vers la consultation complémentaire, c'est-à-dire qu'il est prêt évidemment à obtenir d'autres informations. Et on voit la suite. Alors si vous voulez le budget, il faudra faire un effort. Bien. Laissons là la question du prix, nous y reviendrons. Sommes-nous bien d'accord aussi sur les t-shirts? Non mais les t-shirts, ça viendra après. Réglons d'abord le problème des serviettes. Pourtant, les deux sont liés, notamment pour la création. C'est juste. Mais ne me demandez pas aussi 5000 euros sur les t-shirts, j'allais vous demander le même effort que sur les serviettes. On voit bien Enfin, là écoutez, qu'il c'est élargit simple. la négociation à C'est d'autres 10 000 euros points. qu'il me faut maintenant pour passer. Nous pourrions effectivement grouper les commandes et faire des économies sur la création. Ah, parce que maintenant c'est possible. Oui. Si nos créatifs travaillent les deux gammes en même temps, nous pourrons Là, faire il une y a une proposition attractive. certaine forme de consultation et il Seriez-vous élargit prêt à de votre d'autres côté à points. revoir les conditions de paiement. Ah, c'est nouveau ça. Et ça pourrait nous aider. Ah ouais. Voilà, donc là, il y a un essai d'envisager effectivement une conciliation. C'est-à-dire qu'il enfin, il demande à l'acheteur s'il est prêt à envisager d'autres éléments. Allez, on va continuer. Pourriez-vous envisager de réduire le délai de paiement de l'ensemble des prestations? Voilà, Rien que ça. on est ici. Vous nous demandez un Envisager. effort considérable sur notre cœur de métier, la création. Enfin, vous pouvez de votre côté nous accorder un léger ajustement qui ne pèserait pas sur votre budget. Eh ben, on voit bien que c'est pas vous qui avez affaire au directeur financier. Bon, quelle est votre offre? Si vous acceptez de réduire les délais de paiement de 60 jours fin de mois à 60 Donc là, jours net, il a et si vous demandé nous des confiez choses les serviettes pour la gamme et solaire il fait les des t-shirts pour la gamme concessions cosmétique, contrepartie suite à l'accord de nous l'acheteur. pourrons envisager d'atteindre votre objectif sur la création par 3 leviers. Allez-y. D'abord, vous pouvez économiser 2500 euros en ne commandant que 9000 serviettes. Ce sera suffisant pour votre campagne. Soit, mais je veux pas changer la quantité sur les Donc là, on t-shirts. voit bien qu'il C'est rejoint. Ensuite, même nous temps, il pouvons revient obtenir sur des la conditions notion de supplémentaires proposition si nous de payons l'offre. 50% d'acompte à la commande. Si vous acceptez vous-même de nous régler 50% à la commande sur ces deux opérations, nous pourrons faire une économie supplémentaire de 2500 euros, soit en total. On voit bien ici que le vendeur a joué sur les aspects financiers, sur les aspects juridiques et aussi sur les aspects logistiques. La notion de quantité, la notion de juridique, c'est-à-dire il prend 2 contrats, et sur les modes de règlement. De 5000 euros. Et les 5000 euros restants? Nous avons de bons rapports avec les supports presse. Si vous nous confiez le budget à venir sur ces deux gammes, je peux m'engager dès maintenant à vous faire une remise de 5000 euros sur les prochaines insertions. Ah, mais attendez, ça On c'est voit bien conditionné à la qu'il prochaine engage campagne. Moi, je peux pas La m'engager finalisation à de la l'avance. négo. C'est pourtant sur cette perspective que vous motivez notre effort sur la création. Et c'est sur cette perspective que je convaincrai mon directeur. Non mais croyez-moi, sans cela, je n'ai aucun argument de mon côté. Et en plus, vous maintenez votre demande sur les délais de paiement. Ils ne porteront que sur la prochaine campagne. Et ils justifient aussi les 5000 euros d'espace publicitaire. Mais au total, vous faites aucun effort sur la création. Mais votre objectif est bien de gagner 10 000 euros, pas de supprimer la création. Et c'est ainsi que vous le présenterez à votre directeur financier. On voit bien que quelque part il est sorti de la confrontation en envisageant donc d'autres points de négociation, envisager de faire des concessions, il a proposé et ensuite il a essayé de finaliser. Et on voit bien qu'il y a eu un aller et venu constant entre confrontation et conciliation et à un moment donné quelques petites questions sur la possibilité d'avoir le deuxième contrat sur les t-shirts. Voilà donc une explication globale sur comment fonctionner en négociation complexe. La prise de congé, donc c'est quelque chose qui va être très simple, c'est récapituler les points d'accord et les modalités de l'offre par écrite. Si la décision est adoptée, effectivement, reformuler la relation pour l'avenir. Et si effectivement il y a une deuxième rendez-vous, on récapitule nos accords et finalement derrière le troisième rendez-vous, voire le quatrième rendez-vous, et en cas de désaccord, accepter qu'on ne peut pas s'entendre et garder dans tous les cas de figure une relation avec l'interlocuteur du type, ce sera l'occasion de se revoir peut-être l'année prochaine ou dans 6 mois en fonction des nouveautés qu'on pourra mettre en place. Donc c'est toujours garder finalement une relation avec l'interlocuteur. Merci et bonne négociation. Au revoir.